Maximilien. Bonjour Jacques. Bonjour Nicolas. Bonjour Jacques. Asseyez-vous. Merci. Vas-y. J'aime bien parler en étant. Tu vas bien Jacques? Je vais bien, merci Maximilien. J'ai vu que tu allais te présenter au fédéral. Ce que je me demande, c'est concrètement, si tu es élu, qu'est-ce que ça va apporter à la région du Centre, à la Louvière? Alors, je te confirme effectivement, je suis 18e effectif sur la liste socialiste ici pour l'élection du 25 mai. Alors, les enjeux pour notre ville et la région sont importants parce qu'il est important de faire entendre la voix de notre ville, 5e ville de Wallonie, au niveau fédéral. Jacques, le 25 mai, si tu es élu, tu devras peut-être faire un choix entre garder ton poste de bourgmestre ou être député. Que vas-tu faire? En octobre 2012, les citoyens louviérois m'ont honoré de leur confiance, me désignant ainsi bourgmestre de la ville de la Louvière jusqu'en 2018. Je n'ai pas l'intention de me dérober et j'assumerai pleinement mon mandat de bourgmestre jusqu'à son échéance en 2018. Et d'un point de vue financier, parce qu'on parle souvent des cumuls, comment ça se passe exactement? En fait, le cumul des mandats est possible, mais pour la rémunération, il y a des limitations, donc ce n'est pas doubler la rémunération, tout cela est limité conformément à la loi. On se demande tous, à la sortie de nos études, si on va pas finir au chômage. L'emploi et l'emploi des jeunes en particulier constituent véritablement une priorité pour le Parti socialiste. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Parti socialiste propose dans son programme que si un jeune sorti de l'école, dans les quelques mois qui suivent, eh bien, sa sortie d'école n'a pas trouvé d'emploi, eh bien, nous lui proposons un contrat de travail d'une durée de 12 mois, ce qui lui permettra d'avoir le pied à l'étrier et ainsi de se créer une expérience professionnelle. Mais plus fondamentalement encore, je crois qu'en tant que socialiste, nous devons faire en sorte de créer les conditions idéales pour que l'emploi se crée. Quelle était ta position, et même celle du Parti socialiste, sur la légalisation du cannabis? Alors, je crois que c'est un débat qu'il va falloir mener durant cette législature. Jusqu'à présent, il y a une certaine tolérance par rapport à une consommation individuelle et sans trafic, mais il est certainement important de protéger et de préserver les jeunes par rapport à toutes ces chaînes de consommation qui sont peu scrupuleuses et sans état d'âme. Donc le Parti socialiste veut ouvrir un débat citoyen sur le sujet. Donc vous comptez bien enlever le tabou qui réside sur ce sujet? Il n'y a pas de sujet tabou, c'est une réalité qu'il faut oser affronter. C'est notre devoir, je dirais en tant que citoyen, c'est notre devoir en tant que représentant politique. Il y a eu beaucoup de littérature scientifique sur le sujet, c'est sur l'austérité. Mais on voit quand même que ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions alternatives à l'austérité et quand est-ce qu'on va en sortir? Alors, l'austérité, il faut voir où on place la barre. Ce qui est important pour le Parti socialiste, c'est que nos concitoyens puissent garder un pouvoir d'achat et donc ce pouvoir d'achat que nous voulons voir renforcé, consolidé, notamment avec la préservation de l'index, avec des pensions minimales, avec des salaires minima, eh bien, doit être un outil de relance économique. Alors, brider les ménages dans leur consommation, c'est une forme d'austérité également. Et ça ne pourra avoir que des effets négatifs sur la consommation et donc sur l'emploi. Donc, certainement pas une austérité pour nos concitoyens. C'est pas mon discours parce que personnellement, moi le 25 mai, je vais aller voter. Mais on remarque quand même qu'il y a beaucoup de gens qui comptent ne pas aller voter. Parce que leur principal argument, c'est qu'ils parlent de connivence entre les partis. Qu'est-ce que vous répondrez à ce genre de discours? Je crois qu'à partir du moment où on est dans un système politique au niveau belge où il faut, par définition, pour gouverner, faire des compromis, parce qu'aucun parti ne peut à lui seul avoir une majorité absolue à la fois en Flandre et en Wallonie, par définition, il faut composer. Et quand on compose, il faut faire des compromis. Et donc, quelque part, on dénature un peu le projet politique. À partir du moment où il faut faire des compromis entre la gauche, la droite, le nord, le sud, on dénature un peu le message politique. Le Parti socialiste a un programme
pour le citoyen, il veut le défendre bec et ongles, et s'il va au pouvoir, il fera tout pour que les points principaux de son programme puissent être partagés par d'autres. Mais il est clair que dans une majorité composée, il faut parfois aussi faire des concessions, et que certains aujourd'hui ont tendance à dire pas de concessions, on veut tout notre programme et rien que notre programme. On voit qu'avec l'apparition du PTB, ça a un peu déchiré le cœur de certaines personnes de gauche qui ne savent plus trop vers qui se tourner. Est-ce que le PS envisage une alliance avec le PTB dans la majorité? Le PS n'a pas d'exclusive, lui. Par contre, le PTB part du principe qu'il doit aller au pouvoir pour appliquer l'entièreté de son programme sans concession aucune. Et donc il se met lui-même dans une position telle qu'il sera impossible de composer avec le PTB. C'est tellement plus confortable pour lui, et donc le PTB n'est pas aujourd'hui un parti qui peut d'une manière certaine et d'une manière efficace défendre les intérêts de nos concitoyens, mais simplement se mettre dans un rôle d'opposition. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions.